gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir des billets de concert pour les concerts K-pop en fait, des billets pour les concerts, la numérotation, le numbering system comme ils appellent ça, et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire durant un concert. Parce que voilà, et certains d'entre vous m'avaient demandé ce genre d'astuces, etc. pour avoir des billets VIP. Donc je vais essayer de vous donner quelques tips que j'ai pu avoir durant les quelques années où j'ai fait des concerts. Alors après il faut savoir que avec ma soeur ce qu'on fait généralement c'est que on économise tout notre argent pour les concerts et les voyages en fait. Ça fait qu'on dépense pas plus que ça ailleurs dans d'autres domaines. Donc vous allez dire, il y a déjà des gens qui m'ont dit oh, putain t'es riche et tout, je fais non, je suis pas riche. C'est juste que j'ai décidé personnellement de mettre mes économies dans tout ce qui est K-pop parce que c'est quelque chose qui m'est cher et que j'ai décidé de moi-même de mettre de l'argent à l'intérieur pour pouvoir justement aller à des concerts en VIP. C'est un choix personnel, mais non, je ne suis pas riche. J'ai eu la chance justement avec ma soeur de pouvoir aller à des concerts, je crois que j'en suis à mon 20e en comptant les music shows que j'ai fait à Séoul. Enfin bref, ça fait que j'ai pu durant ces années justement récolter quelques astuces, quelques tips et tout, puis voilà, je vais vous les partager aujourd'hui. Y a pas de raison que je me les garde pour moi-même, ça me sert à rien. Donc voilà, je vais dire, j'ai fait des petites notes comme à l'école, tu sais, je vais plus à l'école donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais donc ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais départager cette vidéo en 3 parties. La première c'est comment avoir ses billets, ensuite la deuxième je vais vous expliquer c'est quoi le numbering system parce que après le concert de BTS à Paris, j'ai vu que beaucoup de personnes n'en avaient jamais entendu parler. Donc c'est un truc assez important, entre guillemets important. Hein. Ça pourrait être pratique de savoir ce que c'est si d'un coup il y en a à un concert où vous allez. Voilà. Et dernièrement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire durant un concert. Parce que, ouais, j'en ai bavé des fois. Alors, petit disclaimer avant quand même, parce que ce que je dis là, c'est ce qui marche pour moi. Et il faut surtout pas prendre mes mots pour une garantie. Tu sais, je peux pas vous garantir que si vous faites ce que je vais dire dans la vidéo, vous allez avoir un billet. Mes mots n'ont pas de garantie, ok? Voilà, alors je vais sûrement dire des trucs un peu cons dans la vidéo, genre logique, tu sais, mais je préfère le dire quand même parce que quand t'es dans le stress, genre au moment où tu dois acheter les billets par exemple, tu vas être stressé, tu vas être là en train de trembler et tout, ton corps il va être comme ça. Non, tu vas perdre tes moyens, donc je préfère quand même mentionner ce genre de trucs logiques et cons plutôt que de les omettre et puis finalement oublier au moment même, tu vois. Donc, première chose qu'il faut savoir c'est que, je veux dire 90% de ce qui fait que t'as un billet ou pas, c'est la chance. Honnêtement, c'est la chance. Tu peux être prête à fond, à genre tout préparer, être à leur pile sur le site où ils vendent les billets et t'auras pas ton billet, tu sais. Et si t'as pas chance, t'auras pas ton billet. C'est vraiment 90% du truc, c'est la chance. Deuxième point, c'est les points un peu logiques comme j'ai dit avant, c'est que vérifie que t'as accès à internet, que t'es connecté, tu sais, peu importe où t'es, regarde si t'as assez 3G, 4G, blablabla, avoir accès à internet, voilà. Être sûr que t'as assez d'argent sur la carte, encore une fois c'est un truc qui est assez stupide mais je veux quand même le mentionner parce qu'on sait jamais. Être sûr que t'as assez d'argent sur la carte, surtout que tu vois les prix des billets, par exemple admettons tu veux un VIP c'est 180 € plus taxes, tu sais, ça veut dire que c'est 180 € plus les taxes et plus les frais d'envoi si d'un coup tu dois te faire envoyer le billet. Donc faut pas oublier que c'est pas que 180, c'est 180 plus. Donc mets toujours genre 50 € de plus que le prix du billet affiché, juste pour être sûr. En relation avec la carte, fais gaffe que le site où tu dois acheter les billets accepte ton moyen de paiement. Des fois ils acceptent les cartes bleues, c'est quoi les Master, les Visa, des fois c'est PayPal. Faut juste faire gaffe, tu sais que tu as le bon moyen de paiement qu'ils acceptent sur la carte, sur le site. Ensuite, ça j'ai vu beaucoup pour BTS, c'est les arnaques. Je vais vous partager quelques sites où j'ai personnellement déjà acheté ou que je connais de nom et que je sais qu'ils sont officiels. Donc premièrement t'as Digitic. Digitic j'ai acheté GA7 dessus. Pas de soucis, tu sais, c'était des legit, c'était des vrais billets, je suis allée au concert, etc. Donc. Ensuite vous avez My Music Taste. Alors My Music Taste c'est une plateforme qui te permet de voter pour quel groupe tu veux amener dans ton pays. Donc par exemple j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait avec My Music Taste? J'ai fait Monsta X à Amsterdam par exemple. Ça c'était avec My Music Taste. Par contre c'est pas eux qui vendent les billets.
ils vont te donner un lien qui est généralement Ticketmaster, peu importe de quel pays, France, Angleterre, Allemagne, ils ont plusieurs branches en Europe, c'est Ticketmaster. Donc la plateforme c'est My Music Taste, mais ils sont en relation avec Ticketmaster qui est la plateforme où ils vendent les billets. Donc voilà, ça marche comme ça. Généralement, c'est des partenariats. C'est comme Accor Arena Hotel. Ils avaient un partenariat avec Live Nation, qui était l'organisateur de BTS. Et ensuite, ils vendaient les billets aussi sur Ticketmaster. Vous voyez, donc des fois, c'est vraiment un triangle comme ça où ils sont en partenariat. Mais c'est des legit. C'est des officiels, c'est des sites officiels qui vendent des billets officiels. Comme je l'ai dit avant, Ticketmaster, Live Nation, c'est des sites officiels. Après, vous avez Young Bros. Young Bros, c'est un site où j'ai jamais personnellement acheté, mais je sais qu'ils organisent beaucoup de concerts, surtout pour les plus petits groupes. C'est des plus petites scènes, Young Bros, ils s'occupent, il me semble. Hein. Et le dernier que moi je connais, que j'ai déjà acheté aussi, c'est Cult of Ya. Eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est un peu plus K-hip-hop, tu sais, Korean hip-hop. Donc avec eux, j'ai fait Zico à Londres. Généralement, ils sont plus basés sur Londres et Paris. Donc voilà, si vous êtes tout ce qui est plus AOMG, ça va être Cult of Ya. Après, c'est possible qu'il y ait plus de sites officiels, mais je vous conseille pas du tout les sites comme de revente. Tu sais, genre Viagogo, ce genre de conneries. Ah, ça... Franchement, je dis pas que tout ce qui est sur Viagogo, ce genre de truc, c'est une arnaque, mais je dirais franchement d'éviter. Si vous pouvez éviter d'acheter sur ce genre de site, vaut mieux éviter, honnêtement. 4e point, il faut être rapide. D'accord. ça veut rien dire, tu sais vraiment être rapide, d'accord, c'est un peu flou comme ça. Pour vous aider à acheter rapidement le billet, première chose à faire, quand tu sais sur quel site ils vendent les billets, tu crées un compte. Directement, tu mets tes informations, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Tu crées un compte, ça va t'aider lors de l'achat du billet. Parce que quand tu achètes un billet, tu l'as dans ton panier pendant généralement 20 minutes, ils le gardent pendant 20 minutes max, et tu dois payer pendant ce temps à partie, tu sais. Bon, bien sûr, 20 minutes, t'as le temps de tout mettre, de payer, etc. Mais si tu veux vraiment être rapide et être sûr de l'avoir et que genre c'est le tien, enregistre déjà tes informations sur le site. Franchement, quand tu check out ton panier, ça va être carrément plus rapide, quoi. Voilà, t'as pas besoin de stresser à rentrer ton prénom, ton adresse, blablabla, lors de l'achat du billet si jamais. Voilà. Et un petit bonus, quand même, un 5e point, je pense que vous le faites déjà, c'est genre suivre sur les réseaux sociaux tout ce qui est compte officiel des groupes ou bien les fan accounts. Ils vont souvent mettre, tu sais, genre les updates, genre tel et tel groupe viennent à tel et tel moment, les prix, etc., etc. Donc tout ce qui est les trucs que j'ai dit avant, les sites officiels, ils ont des réseaux sociaux, des comptes sur Twitter, Facebook, etc., etc. Suivez-les là, suivez-les. Et comme ça vous pouvez suivre justement les updates par rapport au groupe, qui vient pas, quand, combien ça coûte, c'est quoi les bénéfices, etc. etc. Finalement c'est pas grand chose, hein. C'est ce que je fais, il faut avoir de la chance, il faut que tu sois rapide, et franchement au-delà de ça, il n'y a pas vraiment grand chose, et genre je suis désolée, honnêtement il y a vraiment rien d'autre que ça, c'est les seuls trucs que je peux vous donner parce que je fais pas grand chose d'autre non plus, tu sais. À partir de là, on va parler de la deuxième partie de la vidéo, ce qui est la numérotation. La numérotation ou le numbering system, c'est un système qui vous permet en fait le jour du concert, ou avant des fois, souvent, c'est un système qui vous permet de venir, prendre un numéro dans l'ordre dans lequel t'arrives, tu sais, et ensuite tu peux repartir. Et il y aura des checks tout le long de la journée, par exemple généralement c'est 3 à 4 heures, tu dois revenir sur place pour qu'on te check ton numéro pour savoir si tout le monde est là encore, si tout le monde respecte l'ordre. C'est les fanbases qui prennent ça en main, généralement. Soit elles sont en partenariat avec l'organisateur ou bien la salle qui leur permettent de faire ça ou pas. Ou sinon, des fois, c'est elles-mêmes en tant qu'individu, tu sais, qui se dévouent pour mettre en place ce numbering system. Alors justement, comme je dis, c'est elles qui seront sur place. Quand t'arrives, tu leur demandes le numéro. Par exemple, s'il y a 500 personnes devant toi, tu seras 501. Parce que t'es arrivé en 501ème. Une fois que t'as ton numéro, tu peux partir. Tu peux rentrer à l'hôtel, tu peux aller manger, etc., etc. Mais il faut que tu reviennes durant les check-up, comme ils appellent ça, pour que la fanbase qui s'occupe du numbering system vérifie que tu as encore ton numéro, que tu ne t'es pas fait doubler. C'est tout simplement pour éviter de rester sur place, de camper sur place devant la salle parce que t'as peur de perdre ta place, tout simplement. C'est-à-dire que pour moi, c'est un système qui est tellement
génial, seulement s'il est respecté. Le seul problème, c'est que si la fanbase ne se dévoue pas à 100% à ce système, ce numbering system, ou que les fans ne sont pas d'accord, ou bien que finalement la salle ne respecte pas la numérotation, c'est mort. Si vous voulez, c'est un triangle, tu sais. S'il y a un coin du triangle qui se casse, ça marche plus, c'est pas un triangle, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je dis. Si l'un ne respecte pas l'autre, etc., ça va pas marcher. Et finalement, le point de genre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire durant un concert, ou comment se préparer pour un concert, tu sais, parce que je sais pas vous, mais à chaque fois, je suis stressée. Je suis vraiment dans un état... Je suis une personne anxieuse, en fait. Je suis facilement stressée et... Voilà, les jours de concert, ça aide pas. C'est vraiment... t'es là, putain, je sais pas comment faire, etc., etc. C'est pas un environnement où t'es facilement familier. Donc t'arrives dans un environnement, tu connais pas et tout, tu sais pas quoi faire, bref. Donc voilà, je vais vous donner quelques trucs à faire pour survivre un concert. Premièrement, on va parler de camper. Voilà. Donc, si vous voulez camper, faites-le. Y a personne, comme je dis toujours, y a personne vraiment qui peut empêcher les gens de camper si elles veulent vraiment camper, tu sais. C'est-à-dire que c'est peut-être interdit par la salle, c'est peut-être interdit par telle et telle autorité, mais si elles veulent camper, les personnes, elles vont trouver un moyen de camper, tu vois. Si vous décidez de camper, faites attention. Il fait froid la nuit. Ça dépend quand, mais bon là on est au milieu d'octobre, il fait froid, ok. Il fait froid, tu sais pas forcément quelle personne rôde autour de ces alentours, tu vois. Fais gaffe, sois jamais toute seule, être sûre de toujours être en groupe ou au moins être en binôme entre guillemets, tu sais. Couvrez-vous, dormez, faites attention à votre santé et à votre sécurité, tu sais. Camper, d'accord, ça peut aider à être plus proche de la scène, mais il faut toujours privilégier ta santé et ta sécurité au-dessus d'une place plus proche de la scène. Si vous pouvez éviter de camper, faites-le. C'est le mieux. Tu vas te sentir beaucoup mieux en étant reposé à la maison, à en avoir dormi à la maison, à t'en doucher à la maison. Ça va aider. Ou à l'hôtel, tu vois. Après, ça paraît aussi logique, mais mangez et restez hydraté. Un concert, c'est une longue journée. C'est une longue journée. Des fois, tu viens à 6h et tu rentres à minuit, tu sais. Ça fait que c'est une très très longue journée. Tu vas devoir tenir cette journée, tu vas devoir survivre et surmonter cette journée. Alors il te faut absolument de l'énergie pour pouvoir tenir, tu sais. Manger, rester hydraté, de sûr. Après personnellement, moi, je vais pas mentir, parce que je suis anxieuse, j'arrive pas à manger. Ça fait que ce que je fais généralement, je me prends un Red Bull parce que ça me donne de l'énergie, ça me réveille. Je mange un petit sandwich, quelque chose comme ça. Et personnellement, ce qu'on fait avec ma soeur, c'est qu'on prend des bonbons durs, tu sais, que tu peux sucer durant le concert. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile de manger quand t'es stressé. Si vous connaissez le sentiment, tu sais que tu peux rien avaler. Ou alors tu te sens trop mal après. Prendre quelque chose de sucré avec pour pouvoir quand même avoir ingurgité entre guillemets du sucre, de l'énergie, tu vois. Mais dans l'idéal, manger. Puis il faut pas avoir peur de boire en quoi que ce soit parce que y a des toilettes partout. Les salles comme le Zénith, le Bercy, il y a des toilettes. Ayez pas peur de boire, ok? Surtout que durant le concert, vous allez transpirer. Enfin transpirer, oui, c'est pas super sexy, mais il va faire chaud. Tu vas être déshydraté. Quand t'es au milieu de la fosse, quand les gens ils te passent des bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau elles atteignent pas forcément le milieu de la fosse, d'accord? Alors, buvez. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment des petits conseils assez logiques, mais habillez-vous confortablement. Tu peux te faire jolie et tout, y a pas de souci, mais sois confortable. Il y a des trucs où t'es pas à l'aise, où tu vas pas te sentir bien à l'intérieur, etc., etc. Ça peut être joli, mais si t'es pas à l'aise, ça vaut pas le coup, tu sais. Pareil pour les talons, par exemple. Évite les talons aigus ou quoi que ce soit, les talons hauts, ouais, les talons hauts, waouh. Mais genre évite, si t'as pas l'habitude, évite. Tu vas rester debout très très longtemps, ton corps à la fin, t'as mal sa mère. Alors évite tout ce qui est talons, évite quoi, honnêtement. Après, ça c'est pour les personnes qui ont peur de déranger, que je dis ça. N'hésitez pas à demander de l'aide. Honnêtement, si vous êtes toute seule ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir demander de l'aide aux gens. Je veux dire, quand on est dans un concert de K-pop, c'est vraiment un endroit où tu peux te permettre de faire des rencontres, de parler avec des gens qui sont fans comme toi, tu sais. Donc c'est une communauté qui est assez ouverte, entre guillemets, ouverte, mais elle est accueillante.
Tu vois, elle est chaleureuse, ça fait que si tu as une question ou quoi que ce soit, hésite pas à demander. Les gens vont te répondre, s'ils savent, s'ils peuvent t'aider, ils vont t'aider, voilà. Et dernier point, le plus important, je pense, selon moi, c'est le respect. Soyez respectueux des autres, tout simplement. On est tous là pour passer un bon moment, on n'est pas là pour se prendre la tête, pour s'énerver ou bien pour se friter avec quelqu'un d'autre, non. Soyez respectueux et puis comme ça aide aussi à l'ambiance générale, tu sais. Si tout va bien, tout le monde est content, on passe un bon moment et ça va être un bon souvenir. Je crois qu'on a fait le tour. Tout ce que je peux vous dire, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a des trucs, comme j'ai dit, qui paraissent assez logiques quand je le dis, mais sur le moment, t'as pas forcément la tête à réfléchir à tout ça, des fois t'oublies. Et puis, encore une fois, c'est pas une garantie. Mes mots, c'est pas une garantie, faut pas les prendre au pied de la lettre, tu vois. Moi, ça a marché pour moi, pour mon expérience, mais je peux pas vous dire à 100% que ça va marcher pour vous, tu vois. Mais c'est des astuces, c'est des petites astuces, c'est des petits tips comme ça pour faciliter entre guillemets l'achat des billets ou bien survivre à un concert. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, vous pouvez me les laisser en bas ou bien par Instagram aussi. Puis c'est tout, je crois bien. Voilà, bah j'espère que ça aurait pu vous aider quand même un petit peu. Et je vais essayer de refaire des vidéos en français de temps en temps. Et ouais. Merci d'avoir regardé, gros bisous les gens, bye bye.